Bienvenue dans la vallée du Grand Rift en Afrique. Ici, la vie est une véritable célébration, surtout pour les tout-petits qui découvrent le monde sur leurs pattes vacillantes. Dès leurs premiers pas maladroits, chaque journée devient une aventure, une initiation aux règles de la survie. Prédateurs et proies semblent appartenir à des mondes opposés, mais à la naissance, une vérité les unit. Chacun a besoin de soins, de nourriture et de protection à parts égales. Pour l'instant, jeux et repas occupent le devant de la scène, mais le monde extérieur les appelle. Et il ne faudra pas longtemps avant que ces bébés sauvages lui répondent. À l'aube africaine, les sommets majestueux de la vallée du Grand Rift se dévoilent. Ces montagnes et volcans, dont le célèbre mont Kilimandjaro, se dressent telles des sentinelles silencieuses, veillant sur les millions de vies qui s'épanouissent en contrebas, dans les forêts, savanes, lacs et rivières d'Afrique de l'Est. Dans les plaines, la vie naît chaque jour. Une lionne veille avec tendresse sur sa progéniture. Tout juste nés, les yeux encore fermés, ils ne connaissent que la chaleur douce de leur mère et l'odeur rassurante de son pelage. Elle les abrite du monde extérieur, les tenant à l'écart des regards indiscrets. À la naissance, prédateurs et proies partagent les mêmes fragilités. Les lions rivaux ou une hyène opportuniste n'hésiteraient pas une seconde à tuer ces nouveau-nés. Elle restera cachée plusieurs semaines, le temps que ses petits soient assez forts pour rejoindre le reste de la troupe. Non loin de là, les forêts d'acacia abritent une population d'impala. Cette mère cherche elle aussi un endroit isolé pour mettre bas. Pendant le travail, mère et faon sont à la merci des prédateurs. La discrétion est vitale. Tantes, sœurs et cousines attendent avec impatience la venue du nouveau-né. La mère nettoie délicatement son nouveau-né, éliminant toute odeur, afin qu'il soit indétectable par les prédateurs. Tandis que le faon impala reste caché au cœur de la forêt, la vie dans les plaines demande une autonomie immédiate. Les nouveau-nés gnous et zèbres doivent se lever et suivre leur mère presque aussitôt. En quelques semaines à peine, un demi-million de petits naissent sur ces terres. Ce baby-boom assure qu'un nombre suffisant de petits suivront pour entreprendre la grande migration. Mais d'abord, il faut téter.
Un même instinct pousse le faon impala à se dresser sur ses pattes pour boire le lait maternel. Chez l'impala, comme chez le gnou, la première leçon de vie est identique. Se lever rapidement, rester près de sa mère et se nourrir souvent. Ici, survivre revient parfois à garder une longueur d'avance sur les prédateurs. La lionne déplace ses petits vers une nouvelle tanière tous les 2-3 jours. Elle ne reste jamais longtemps au même endroit. Pendant ce temps, le mâle de la troupe, bien qu'extrêmement protecteur de son territoire, n'est pas très impliqué dans l'éducation des petits. Après un rapide coup d'œil pour évaluer les dangers, il laisse à la mère le soin de s'occuper des nouveau-nés au quotidien. Une mère hyène tachetée a elle aussi fort à faire. Elle déplace et cache régulièrement ses petits dans des terriers souterrains pour les protéger des lions, qui les perçoivent comme une concurrence directe. Les petits de la hyène viennent au monde les yeux ouverts et déjà armés d'une dentition complète. De petites dents acérées prêtes pour la survie. Au fil des mois, leur pelage brun foncé s'éclaircira peu à peu, laissant apparaître les taches caractéristiques qui signent leur identité. Une mère guépard, de nature solitaire, compte sur le camouflage et la discrétion pour protéger ses petits. Les 3/4 des petits guépards tombent sous les griffes de prédateurs plus puissants. La vigilance est donc essentielle. Leur crinière duveteuse les aide à se fondre dans les hautes herbes. Mais surveiller une portée de petits curieux est un travail à plein temps. Un petit qui s'égare ne survivra pas longtemps sans les soins et la protection de sa mère. Une louve dorée d'Afrique fait sortir sa nouvelle portée de leur terrier souterrain. Malgré leur apparence proche de celle du chacal, ces petits sont en réalité plus proches du loup gris et du coyote. La mère, bien occupée, garde ses louveteaux turbulents sous contrôle d'un petit coup de croc sur le museau. La mère guépard ressent elle aussi la pression d'une portée de plus en plus énergique. Il faut parfois attendre 6 semaines avant que les petits commencent à manger des aliments solides. Elle doit donc chasser tous les 2-3 jours pour maintenir sa production de lait. Une fois repus, les petits tournent toute leur attention vers le jeu. Du côté de la tanière des loups, tout est prétexte à lutter ou à courir.
Les louveteaux, et parfois même les parents, participent avec enthousiasme. Et les querelles ne sont jamais bien loin. De l'autre côté de la clairière, les bébés phacochères dépensent leur énergie débordante à perfectionner leurs manœuvres d'esquive, tandis que les petits curieux s'exercent à l'embuscade. Sur tout ce qui leur tombe sous la patte. Même les séances de jeu sont régulièrement interrompues pour une chasse aux parasites. Un louveteau un peu trop curieux s'approche d'une autre mère vigilante. Mais elle n'a aucune intention de laisser sa progéniture sans défense. Les vanneaux couronnés s'unissent pour la vie et défendent farouchement leurs petits. Et ils ne sont pas les seuls à risquer leur vie pour protéger leur progéniture. Un Édicnem tachard adopte une posture impressionnante, aile déployée pour paraître plus menaçant. Un immense varan constitue une menace bien réelle pour ces oiseaux qui nichent au sol. Il faudra l'intervention des deux parents pour convaincre ce puissant reptile d'aller piller un autre nid. Plus loin, le long de la rivière, les jeunes crocodiles du Nil font leur toute première apparition. Leur mère gigantesque les rassemble délicatement dans sa mâchoire, les transportant un par un jusqu'au bord de l'eau en lieu sûr. Une fois relâchés, ces petits reptiles nagent instinctivement et se regroupent près d'un abri creusé où elle peut garder un œil attentif sur eux. Un jour, ils deviendront assez grands pour s'attaquer aux gnous ou aux zèbres adultes. Mais pour l'instant, ils restent extrêmement vulnérables aux prédateurs. Leur mère veille de près. À peine 10% des œufs de crocodile du Nil parviennent à éclore. Et seulement 1% des petits atteignent l'âge adulte. Mais s'ils déjouent les statistiques, ces minuscules reptiles deviendront plus de 1000 fois plus lourds jusqu'à se transformer en redoutables prédateurs.
Partageant la rivière avec les crocodiles, l'imposant hippopotame se montre tout aussi protecteur envers sa progéniture. Les petits hippopotames peuvent téter sous l'eau, à la manière des baleines et des dauphins, remontant à la surface pour respirer toutes les 30 secondes environ. Mais même ces gigantesques mammifères ne sont pas à l'abri des menaces. Les mâles sont réputés pour leur agressivité. Et prêts à se battre à la moindre provocation, surtout pour défendre leur territoire ou leur droit d'accouplement. Les mères avisées savent qu'il vaut mieux tenir leurs petits à l'écart de ces excès de violence. Même sur la terre ferme, les prédateurs restent un danger constant. C'est pourquoi la mère et son petit restent proches de l'eau. Si elle trouve un bassin tranquille, à l'abri des mâles agressifs, elle y restera avec son petit jusqu'à ce qu'il soit plus fort et prêt à affronter les défis qui l'attendent. Un jour, ils rejoindront le reste du groupe. Mais pour l'instant, garder ses distances reste la meilleure façon d'assurer la survie de son petit. À mesure que les louveteaux gagnent en assurance, ils font la rencontre de voisins plutôt grands. Une girafe apparaît dans le paysage. Elle ne fait que passer, mais pour ces jeunes, c'est une créature totalement inédite. Sa seule taille suffit à faire hésiter leur mère. Il vaut sans doute mieux rester à l'abri. Prédateur suprême, la lionne est rarement inquiétée par d'autres animaux. Mais avec des petits vulnérables, elle aussi doit rester sur ses gardes. Ces lionceaux rejoignent le reste de la troupe et profitent des jeux brutaux avec leurs cousins pour s'entraîner à la chasse. Les mâles du groupe, en revanche, se montrent bien moins enthousiastes. Du côté de la tanière des loups, le jeu est une affaire de famille. À mesure qu'ils grandissent, les jeux des louveteaux gagnent en intensité et leur instinct de chasse se dessine. Dans les plaines, la mère guépard se retrouve face à une situation critique. Une lionne solitaire blessée avance droit vers ses petits vulnérables. Malgré les risques, elle doit tout faire pour les protéger. La taille et la puissance de la lionne ne laissent aucun doute. Les petits, par instinct, sentent le danger imminent. La mère se place entre la chasseuse et sa cible.
gagnant quelques précieuses secondes pour permettre à ses petits de fuir. Même blessée, la lionne reste redoutable. Après avoir tenu sa position, la femelle guépard s'éloigne prudemment pour retrouver ses petits. La lionne s'éloigne en boitant, laissant échapper un râle de frustration. Alors que la nuit tombe, la tension reste palpable dans l'air encore chaud. Avec une lionne affamée dans les parages, les grands troupeaux de gnous en migration se regroupent pour dormir. Tandis que la mère guépard trouve refuge pour ses petits dans un repli de rochers. La vie dans la vallée du Grand Rift ne repose pas uniquement sur la loi du plus rusé. Parfois, c'est l'environnement lui-même qui impose ses lois. Il en faut peu pour que les herbes sèches s'enflamment. Un simple éclair suffit à déclencher un incendie. Chaque jour qui se lève apporte son lot de nouvelles leçons et de nouveaux défis. Les flammes, bien que violentes et terrifiantes, offrent malgré tout des bénéfices insoupçonnés. Elles enrichissent le sol et stimulent la repousse de l'herbe. Les jeunes pousses nouvellement sorties regorgent de nutriments essentiels pour les herbivores. La sécheresse, en revanche, met à l'épreuve la résistance de toutes les espèces sans distinction. En pleine journée, les hippopotames se réfugient dans l'eau pour échapper à la chaleur accablante du soleil. Mais au plus fort de la saison sèche, les rivières et points d'eau finissent en mares de boue épaisse, forçant ces immenses herbivores à s'y vautrer tant bien que mal. Désormais plus âgé, mais sans jamais s'éloigner trop de sa mère, le petit a retrouvé la sécurité du groupe. Ce bain de boue leur apporte un peu de fraîcheur. Pour mieux supporter la chaleur, les hippopotames sécrètent également une sorte d'écran solaire naturel qui fait aussi office de protection antibactérienne pour préserver l'intégrité de leur peau. Comme tant d'autres animaux ici, ils attendent patiemment l'arrivée des célèbres pluies du Serengeti. Le véritable cercle de la vie de la vallée du Grand Rift se joue dans le cycle de l'eau. Sous le soleil brûlant, l'humidité s'évapore de la terre. S'élèvent dans le ciel et forment d'imposants nuages. Lorsqu'ils deviennent assez lourds, ils se déversent en pluie diluvienne. Un phénomène auquel chaque créature doit apprendre à faire face. La plupart ne font que supporter le déluge. Les petits en train de téter semblent à peine s'en rendre compte.
Les guépards, en revanche, supportent mal la pluie, et un orage soudain peut compromettre les efforts de chasse d'une mère. Mais ce qui gêne une famille peut en sauver une autre. Pour les éléphants, ces averses signifient eau potable et pâturage verdoyant. Et pour ce jeune éléphanteau, des bains de boue. Les groupes d'éléphants sont généralement composés de femelles de la même famille, menées par une matriarche expérimentée. Les jeunes mâles finissent par quitter le groupe pour former leurs propres alliances. En attendant ce jour-là, leur vie est faite de découvertes et de jeux. Quand le soleil brûlant d'Afrique reprend possession des plaines, le silence retombe sur le paysage. Encore mouillé par l'averse, c'est le moment idéal pour une séance de toilettage collectif. On se sèche, on renforce les liens. Tandis que la mère guépard scrute les environs à la recherche de proies, ces petits impatients transforment les plaines en terrain de jeu. Mais ces jeux de bonds et de chasse simulés ne resteront pas fictifs bien longtemps. Très bientôt, ils participeront à la chasse pour de vrai. Ils sont désormais assez grands pour manger des aliments solides et ne manqueront pas de suivre leur mère dès qu'elle aura fait une prise. Mais ces petits guépards pleins d'énergie ne sont pas les seuls à avoir le goût du jeu. Les jeunes gnous sont tout aussi vifs que leurs voisins prédateurs. Leur démarche bondissante, propre à la famille des antilopes, sert à démontrer leur forme et leur vitalité à tout prédateur qui serait tenté d'attaquer. Évidemment, avec des pattes encore en pleine croissance, certains sauts restent un peu maladroits. Grâce aux pluies, une herbe fraîche recouvre désormais les plaines, insufflant une nouvelle énergie aux troupeaux de gnous. Quant aux prédateurs, les points d'eau remplis signifient qu'approcher leur proie pourrait bien les obliger à se mouiller. Une nouvelle fois. Mais pour ces jeunes guépards enthousiastes, ce n'est qu'une nouvelle aventure palpitante. Tout le monde est passé de l'autre côté sans souci. Ils peuvent continuer à suivre les troupeaux.
Du côté des lacs, tout en haut de la canopée, c'est aussi l'heure du repas. De minuscules œufs à de grands oisillons. Cette mère marabout nourrit 2 poussins déjà très gourmands. Bien qu'ils soient connus pour se nourrir de charognes, ces oiseaux géants sont aussi de redoutables prédateurs. Sa cible, un oisillon faible et sans défense, issu d'une colonie voisine de flamants roses. Dans ce monde, un repas reste un repas. Et quand il s'agit de nourriture, chez les petits marabouts, tout ce qui arrive dans le nid est bon à prendre. Dans les plaines, la famille guépard affamée a enfin rejoint le troupeau de gnous en migration. Comme la plupart des prédateurs, la mère cible les plus jeunes ou ceux qui s'éloignent du troupeau. Trop petits pour participer à la chasse, les jeunes suivent attentivement chacun des gestes de leur mère, apprenant ainsi des techniques essentielles. Une fois qu'un prédateur est à découvert, le troupeau ne le quitte plus des yeux. Garder un œil sur la menace réduit les risques d'attaque surprise. Mais inévitablement, un herbivore malchanceux ne remarque pas le guépard qui se rapproche en silence. La mère vient rapidement à bout de l'antilope. Mais chez le guépard, la chasse ne s'arrête pas à la mise à mort. Ici, dans les vastes plaines, il est impossible de cacher une proie fraîche bien longtemps. Et les charognards ne tardent pas à arriver. Ils se nourrissent vite, chacun tentant à son tour de repousser le bec insistant aussi longtemps que possible. Mais leur nombre finit toujours par submerger le guépard. Même la mère marabout vient récupérer ce qu'elle peut pour ses oisillons. Avec si peu de temps passé sur la carcasse, les guépards doivent déjà repartir en quête d'une nouvelle opportunité. Le long de ces rivières, un autre prédateur guette les antilopes imprudentes.
Le crocodile du Nil. Toujours en alerte, ces reptiles discrets patrouillent près d'un point d'eau prisé. Malgré la soif, certains sentent le danger. Tandis que d'autres tentent leur chance en traversant. Mais la chasse n'est pas la seule préoccupation du crocodile. Le mâle dominant tourne autour d'une femelle, multipliant les contacts physiques jusqu'à ce qu'elle accepte. Ce rituel d'accouplement peut durer plusieurs jours. Lorsque le moment est venu, la femelle lève la tête au-dessus de la surface pour dire à sa manière qu'elle accepte le mâle. Si l'accouplement réussit, elle pondra jusqu'à 80 œufs qu'elle enterrera sur la berge dans l'espoir de perpétuer une lignée vieille de millions d'années. Grâce aux fortes pluies de la saison, cette fosse boueuse est redevenue un véritable bassin pour hippopotames. Après la saison sèche passée confiné dans une mare boueuse, le jeune hippopotame profite enfin de l'espace retrouvé sur la terre ferme. Même s'il ne s'éloigne jamais trop de la sécurité du groupe. Ces mammifères imposants ont encore besoin de l'enveloppe protectrice de l'eau. Car malgré leur masse, la peau des hippopotames est fragile et peut rapidement brûler sous le soleil africain. Plus en aval, les flamants roses qui étaient venus pour se reproduire sont prêts à reprendre leur envol. Leur colonie s'est agrandie avec des jeunes au plumage tout juste formé. Mais la montée des eaux et la raréfaction des zones d'alimentation annoncent leur grand départ. Derrière eux, ils laissent une nature paisible mais parsemée de plumes. D'autres bébés, toutefois, peuplent encore les lieux. Les vanneaux éperonnés, eux, n'hésitent pas à affronter toute menace, aussi grande soit-elle. La mère marabout est à l'affût du moindre oisillon abandonné, mort ou vivant. Mais les vanneaux ne prennent aucun risque et repoussent son approche. Vulnérable et sans défense, le minuscule oisillon retourne péniblement vers le seul abri qu'il connaît. La mère marabout, toujours pleine d'espoir, poursuit sa marche.
Pendant ce temps, la grande migration des gnous marque un temps d'arrêt. Une rivière les sépare des pâturages verdoyants de l'autre rive. Sous la surface, d'immenses crocodiles guettent le moindre écart, la moindre faiblesse. Pour les jeunes de la saison, cette traversée est l'épreuve ultime. Mais la faim l'emporte sur la peur. La promesse d'herbes fraîches les pousse à avancer. Tous n'y parviendront pas. Les courants puissants et les crocodiles emportent les plus faibles et les imprudents. Mais ceux qui tiennent bon atteignent la rive opposée. Trempés, éprouvés, mais vainqueurs. La mère guépard est en alerte maximale. Une proie est proche. Et le moment est venu de donner une leçon cruciale, l'art de la chasse. Ces petits, désormais plus âgés mais encore inexpérimentés, s'efforcent d'imiter sa discrétion. Mais l'excitation prend vite le dessus. La vitesse légendaire du guépard ne dure qu'un instant. Juste assez pour fondre sur sa cible. Pour ces jeunes, c'est une étape de plus dans l'apprentissage. Leur mère leur apprend que pour chasser, le timing doit être parfait. Ils resteront encore quelques mois aux côtés de leur mère, affinant leurs compétences et apprenant la rigueur nécessaire pour rester concentrés. Par la suite, les jeunes femelles quitteront le groupe pour mener une vie solitaire. Tandis que les jeunes mâles formeront des coalitions, des groupes soudés qui amélioreront leurs chances de réussite à la chasse. Mais pour l'heure, leur fougue et leur insouciance mènent la danse. Ici, dans la vallée du Grand Rift, chaque naissance s'accompagne d'un instinct de survie hors du commun. Dans cette terre partagée, prédateurs comme proies doivent relever les défis de parentalité. En quête de nourriture, recherche d'abri et protection de petits débordants d'énergie. Chaque famille s'adapte de manière unique et parfois étonnamment similaire. Ensemble, elles façonnent la prochaine génération de survivants.